Pour le PC, c'était important de venir à ce sommet de Copenhague, d'être aux côtés des personnes qui réclament qu'on fasse des choses aujourd'hui pour le climat. Et ce samedi 12 décembre, on était 100 000 dans la rue, avec comme mot d'ordre System Change, not Climate Change, changer le système, pas le climat. Et on se réjouit de ça. Un, de la mobilisation massive des personnes, et deux, du fait que le camp de celles et ceux qui disent que la justice climatique passera aussi par plus de justice sociale se renforce dans le camp des personnes qui se battent aujourd'hui pour qu'on arrête avec la logique actuelle. Par contre, du côté des officiels, on doit bien constater que les propositions sont absolument tièdes de ce qu'on voit qui sort pour le moment. Pas d'accord contraignant. Les États-Unis qui essayent d'avoir véritablement une règle d'exception pour se mettre à l'abri de toute mesure importante. Le fait que la revendication des pays du Sud aujourd'hui d'avoir une limitation à 1,5 degré, pas 2 degrés, est refusée donc maintenant par les pays du Sud, par les pays riches. Le fait aussi qu'en termes d'engagement financier, combien d'argent les pays riches sont prêts à mettre pour aider notamment la transition nécessaire vers des technologies propres au Sud. L'argent qui est avancé, l'Europe parle aujourd'hui de 2,4 milliards par an et il en faudrait 100. On est véritablement à 100 lieues de ce qu'il faut. De notre côté, avec tous les autres partis du Parti de la gauche européenne, ce qu'on réclame, c'est premièrement qu'on aille vers 40% de réduction pour 2020 et par rapport au niveau de 1990 dans les pays riches, on parle bien de réduction pour nos pays. Deuxièmement, c'est qu'on arrête avec tout ce jeu qui est fait aujourd'hui avec le marché sur les droits de polluer. C'est pas comme ça fonctionne. C'est au contraire en sortant de la logique de marché qui nous a amené dans cette catastrophe actuelle qu'on va pouvoir s'en sortir. C'est évidemment qu'on a des règles juridiquement contraignantes et c'est que tout le monde soit dedans, y compris notamment les États-Unis, et qu'en matière d'argent, on s'engage. Et on fait deux propositions pour ce qui est de l'argent. La première, c'est pour financer cette mesure, diminuer notamment les dépenses militaires. On est aujourd'hui sur la guerre en Irak à 500 milliards d'euros qui ont été dépensés par les États-Unis jusqu'ici, et on parle de 100 milliards d'euros dont on a besoin par an pour le climat, donc on pourrait allouer autrement. Et deuxième chose, c'est évidemment une taxation sur les transactions financières aujourd'hui qui sont absolument pas mises à contribution et qui permettraient de financer toutes ces mesures dont on a tellement besoin.